Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la seconde vidéo dédiée à notre junk journal constitué au niveau des pages avec du matériel 100% action. Et on en vient dans cette vidéo à teinter nos futures pages que l'on va insérer dans notre junk journal. Alors, vous avez très certainement déjà vu des vidéos passées sur comment teinter ces pages au café, au thé. Très certainement, mais bien évidemment, je devais passer par là pour les personnes qui ont du mal, ne savent pas comment faire ou se disent « Oh là là, ça va être rébarbatif, c'est casse-pied, moi je fais pas ça ». Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Et donc, j'ai pris des pigments, je vais dire ça comme ça, des pigments papier que j'avais donc dans mes armoires. Alors, je vais tout d'abord vous montrer, pourquoi pas commencer par le résultat. Donc ça, c'est un papier quadrillé. Donc, on voit que on a deux colorisations différentes. Je vous expliquerai le pourquoi du comment juste après. Ici, c'est pareil. Donc là, on passe d'une page blanche à une page un peu grisâtre, verdâtre, comme ça. À certains moments, on a des éclaboussures. À certains moments, on a carrément des coulures. Donc ça, au départ, c'était un papier craft qui est devenu, donc on le voit là, la couleur craft qui est donc devenue quasiment verte. Et ici, on a des traces brunâtres. Voilà. Donc, ce sont les papiers que j'ai réalisés tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour éviter d'en mettre le moins possible partout dans votre maison. J'ai utilisé un petit four que j'avais pour la pâte polymère. Et donc, j'ai séché mes papiers à 150 degrés pendant 3-4 minutes. Ça va super vite. Donc ici, j'ai fait une enveloppe. Donc voilà, là c'est l'enveloppe qui était ici, comme ça. Voilà ce que ça peut donner au niveau donc des différents éléments que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait une fournée supplémentaire et cette fois, j'ai pris les cartes et enveloppes de couleur blanche, donc que vous trouvez également chez Action, et je voulais vous montrer le résultat. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc ici, on a du café. Si vous entendez du bruit, désolé, hein, il y a des travaux dans la rue. Ici, j'avais d'abord mis les fruits rouges, le thé au citron, et j'ai terminé par quelques éclaboussures de café. Ici, on a du 100% café. Là, c'est du 100% tisane aux fruits rouges. C'est dingue, hein, là, comme ça devient. Et il y a quelques petites éclaboussures aussi au café. Ici, on a café et on a un tout petit endroit. Et ici également de fruits rouges. C'est parce que je les ai laissés sécher les uns sur les autres. Ici, on a 100% fruits rouges. J'adore le rendu. Fruits rouges aussi. Là, on a les deux. On a fruits rouges et café. J'adore les coulures. Je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Mais en quelque sorte, on s'en fiche. Hein. C'est le résultat qui compte. Ici, je pense que c'est ma préférée, celle-ci. Voilà. Donc, toujours une carte au café. Et voici la dernière enveloppe. Ok. Alors, mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt team café. Donc, vous mettez hashtag team café. Ou alors hashtag team thé citron. Ou alors hashtag team thé fruits rouges.
Comme ça m'intéresse de savoir qui aime quoi. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris tout d'abord du thé aux fruits rouges. Voilà, donc vous pouvez voir tout simplement la couleur, ok? J'ai pris aussi du thé froid. Donc celui-ci, les sachets de thé ont été infusés à chaud. Et celui-ci, ça a été infusé à froid. Donc je ne sais pas si vous connaissez ceci. Donc ce sont des granulés au citron que vous mettez dans de l'eau. Et forcément, plus vous en mettez, plus vous allez avoir une coloration plus foncée. Et bien évidemment, la dernière chose, pour avoir le rendu café, j'ai pris donc de la chicorée avec du café. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai également pris donc celui-ci et je l'ai mis dans un spray parce que c'est sympa aussi de voir les éclaboussures. Donc je vais vous montrer la différence. Alors, je cherche un papier. Voilà. Donc ici, sur ce papier-là, vous avez donc des éclaboussures qui ont été faites avec le vaporisateur. Donc là, c'est quand vous voulez, par exemple, avoir certaines zones qui sont donc teintées par le café. Mais vous pouvez prendre également du thé comme ceci ou toute autre chose que vous souhaitez. Vous pouvez les mettre également dans un vaporisateur. Alors ici, on a le thé qui est donc le thé aux fruits rouges. Donc ça donne ceci. Donc là, on est bien d'accord que c'est le café à la chicorée. Ici, café chicorée aussi. Et là, c'est le thé qui est ici. Donc le thé au citron. Donc vous voyez que on obtient, selon l'intensité et selon la quantité plutôt que l'on va mettre de liquide, ça va donc colorer notre papier. Alors, comment j'ai fait? Parce que je vous ai dit que je vais vous éviter d'en mettre partout. Alors, j'ai pris, je vais reculer ça, j'ai pris un couvercle d'une de mes boîtes de rangement et je mettais donc mon papier comme ceci et on va en faire ensemble, hein. Et donc je teintais mon mon papier, pardon, au café ou au thé, des deux sortes. Et donc j'avais un second plateau comme ceci sur lequel je venais donc transférer mon papier et ensuite aller à côté, dans la pièce à côté, pour les faire sécher au four. Donc ça veut dire que j'avais pas de transfert de couleur, que ce soit par terre ou autre. Et donc une fois arrivé dans l'autre pièce, j'ouvrais le four, je prenais le papier donc que je mettais directement dans le bac, pas sur la grille, mettre dans le bac, comme ça ne salissait absolument rien. Donc voilà comment j'ai fait pour ne pas mettre le bazar dans la maison. Alors, comment je m'y suis prise pour mettre le liquide? Je vais vous montrer. J'ai pris nos petites mousses, comme ceci. Donc, je ne les utilisais plus. Je les avais mis de côté et je me suis dit, tiens, je vais essayer avec ça. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, on va prendre le café avec de la chicorée et on peut très bien y mettre uniquement des ronds comme ça. Et lorsque on va sécher notre papier, on aura des ronds sur notre papier. Donc par exemple, ça c'est une possibilité, d'accord? Maintenant, si vous le retournez et que vous voulez donc un rendu plus uniforme, là vous y allez quoi. Vous prenez votre café et vous badigeonnez. D'accord? Voilà, donc ça
c'est le café. Et donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous voulez une intensité plus forte, vous pouvez utiliser votre pistolet à chaleur, donc communément appelé le heat gun, et vous pouvez donc pré-sécher votre papier pour ensuite remettre une deuxième couche. Pourquoi pas? Maintenant, vous pouvez très bien passer votre papier au four et ensuite le repasser avec une couche de couleurs, donc des 3 couleurs, des 3 liquides qui sont à votre disposition, voire plus. Et vous pouvez donc tout simplement remettre une couche. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre maintenant, moi je vais le laisser comme ça va imbiber derrière, mais honnêtement, bon, ça m'est complètement égal, puisque bon, c'est un test que je vous montre. On va passer maintenant au thé citron. Donc, je vais faire plutôt comme ça, parce que vous ne voyez pas grand-chose. Et donc, vous faites la même chose. Donc, soit vous faites des petits ronds, ou alors, ben, vous imprégnez bien votre papier, parce que ici, on est sur une carte. Donc, les cartes, elles sont quand même plus épaisses que le papier qu'on a utilisé avant. Maintenant, libre à vous d'utiliser autre chose que les petites mousses. Moi, j'aime bien utiliser les petites mousses. Je trouve que c'est sympa. Ça va vite. Une fois qu'on a terminé, on les passe sous l'eau, on les rince et on les sèche. D'accord? Donc, on peut même y aller comme ça. Hop. Donc là, tout va être bien imbibé. Et quand j'aurai terminé la vidéo, bien évidemment que j'irai sécher tout ça au four. Donc, hop, on fait ça. On va le rincer sous l'eau. Et ensuite, on sèche. D'accord? On va passer maintenant au thé, aux fruits rouges. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, j'ai un peu de liquide au niveau ici de mon couvercle, mais j'en ai pas ailleurs. D'accord? Donc, ça veut dire que ben, mon petit système, il marche pas trop mal. On va prendre, donc, comme je vous l'ai dit, le thé maintenant, hop, aux fruits rouges. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Voilà. Encore une fois, on en met soit un tout petit peu, ou alors on badigeonne pour en avoir ben, à l'intérieur des fibres du papier. Donc, ce qui dépasse va aller sur les papiers qui sont en dessous, et moi, ça me va très bien. D'accord? Donc, l'idéal serait que quand vous commencez comme ça à travailler vos papiers, ben, vous n'hésitez pas, quoi. Vous y allez, vous en prenez et vous en faites plusieurs, d'accord? Donc ici, je vais continuer avec le rouge. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est même très sympa à faire. Vous voulez faire des motifs, à travailler avec un pochoir, vous pouvez très bien le faire, d'accord? Mais moi, j'aime bien quand on a hop, de la matière qui vient couler sur les papiers en dessous. Voilà. Et donc, après, j'irai les sécher, bien sûr. Alors, ce qu'on peut très bien faire aussi, on prend le papier. Donc, ça, ce sont les papiers des blocs 3 couleurs hein, de chez Action, puisque on a bien dit que la base de nos papiers serait au maximum, voire à 100% de chez Action. Alors, on va prendre maintenant le pchit, le vaporisateur. Et donc, vous voyez, là, c'est complètement autre chose. Ça va donner un autre résultat. D'accord? Donc, moi, j'aime beaucoup ce résultat de vaporisateur. Mais on peut, bien entendu, prendre les trois et ben, mettre le liquide de son choix. Et on peut même, pourquoi pas, les mélanger. Bon, moi, j'ai pas voulu les mélanger parce que je me suis dit, bon, bah, c'est quand même mieux d'avoir une seule
et même couleur au niveau du papier, sauf si, comme je l'ai fait là, ça va se mélanger avec les différentes couches qu'on va mettre au niveau du plateau. Ok, donc j'ai encore 2 papiers, je vais les utiliser. Je vais remettre un peu de thé comme ça. C'est celui qui marque le moins bien, celui-ci, le thé au citron. Parce que j'y suis pas allée comme une gueudin au niveau des grains. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est rajouter du rouge. Honnêtement, si vous avez du thé, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon tri dans mes sachets de thé et j'en avais pas mal où la date était passée. Et donc, je les réserve bien évidemment pour mes petites potions magiques. Donc, vous voyez, en fait, du liquide, vous n'en avez que là. Et je trouve que ces couvercles sont vraiment, vraiment, vraiment très pratiques pour ne pas en mettre partout. Voilà. Hop, on retourne. Il vous suffira après d'aller vous laver les mains. Mais rien de... Vous ne serez pas marqué comme si vous travaillez par exemple avec, je sais pas moi, de l'encre. Ou des choses comme ça. Donc vous pouvez reprendre le liquide que vous avez ici sur le plateau. Voilà. Et donc voilà comment ça fonctionne pour colorer vos papiers, que ce soit au café ou autre. Vous pouvez aussi utiliser la betterave, ça donne un rouge très très intense. Vous pouvez également utiliser, moi j'avais déjà essayé le curry, donc le curry donne très bien aussi. La seule chose qui me dérange un peu avec le curry, c'est que vous avez forcément des petits grains qui restent, et ça me gêne un peu. Voilà, maintenant si vous ça vous dérange pas, pourquoi pas utiliser le curry. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger un peu. Tant pis, je mélange les brossettes. Mais c'est pas grave, c'est la dernière page. Puisque juste après la vidéo, eh bien, j'irai passer mes papiers au four. Maintenant, si vous ne souhaitez pas utiliser votre four, vous pouvez très bien les laisser sécher à l'air libre, que ce soit au niveau de la pelouse, que ce soit au niveau d'une table, que ce soit au niveau d'un comment ça s'appelle ça déjà? Un étendoir. Un étendoir? Ouais, ça c'est comme ça, non? Bref, pour mettre sécher le linge. Donc, voilà, vous le mettez un petit peu comme vous voulez, d'accord? D'habitude, je le mets dehors et je le laisse sécher à l'air libre. Mais aujourd'hui, j'avais envie de tester au four. Puisque je viens de me rappeler, je me suis rappelé tout à l'heure que j'avais un four qui servait uniquement pour la pâte polymère. Donc, je me suis dit, ben voilà, ce four-là, il va servir aussi maintenant à sécher mes papiers. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'éventuelles questions concernant le fait de teinter son papier pour agrémenter notre futur junk journal. Donc je vous rappelle qu'on a utilisé au niveau du matériel uniquement des papiers, cartes et enveloppes de chez Action, d'accord? Puisque c'est le but, c'est de travailler avec ce type de matériel pour que la majorité des personnes qui souhaitent se lancer, utilisent les produits qu'ils ont très certainement à leur disposition à la maison. Et donc, on se retrouve très rapidement pour la 3e partie. Donc, dans cette 3e partie, j'aurai déjà
avancer sur certaines pages. Donc, comme je vous l'avais proposé dans la première vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo complémentaire pour l'agencement des pages. Sinon, eh bien, on passera déjà à l'élaboration d'un signet. Et ensuite, une fois que le signet sera élaboré, on fera la déco. Et ensuite, eh bien, on fera le système de couture, hein, donc coudre notre livret à notre tranche. On fera la couverture et ensuite, j'ai envie de vous dire, notre junk journal sera ficelé. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai dès que possible et avec le plus grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!